j'allais dire que vous avez passé un bon week-end, mais c'est vrai que pour vous on est mercredi, donc ça fait un peu mal quand même quand on vous parle du week-end un mercredi, parce que le mercredi, le week-end est déjà un petit peu loin puisque ça fait quelques jours, donc il est déjà passé, et en même temps l'autre qui arrive est déjà aussi est encore un peu loin puisqu'on est au milieu de semaine. Donc non, on va pas te dire bon week-end, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Voilà, j'espère que vous allez bien. On va s'en tenir là. Bref, donc aujourd'hui nous sommes, vous l'avez compris, pour moi on est lundi 28 janvier déjà. Il reste plus beaucoup avant la fin janvier et début février. Ça passe à une vitesse folle je trouve. Et il est déjà 8h18, enfin déjà, ça va. Tous les enfants sont à l'école, j'ai été conduire Stécie, il fait du vent aujourd'hui. Il pleut beaucoup. Enfin, il a plu beaucoup, là ça va, ça s'est arrêté. Mais alors le vent, déjà hier soir, il a monté en fait et on l'entendait souffler. Vous voyez le vent qui souffle là? C'est pas la tempête, hein, mais voilà, il y a pas mal de vent. Et du coup, on a cette impression de froid alors que bon, il fait 5 degrés. Bon, c'est pas énorme, hein, mais voilà, c'est de saison, même bon pour la saison, on va dire. Alors, aujourd'hui, quoi de prévu? Comme on est lundi, c'est journée course. Donc on va aller faire les courses cet après-midi et logiquement, enfin non c'est pas logiquement, on va faire les courses à Auchan, donc directement à Auchan. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait des grosses courses à Auchan. Voilà, j'avais envie de changement on va dire, voilà, non mais de temps en temps ça, en fait quand on fait un roulement comme ça dans les magasins, ça permet d'acheter autre chose en fait et d'éviter de tourner tout le temps autour, ce qui arrive à un moment. Alors Lidl j'adore, hein, je fais tout le temps mes courses à Lidl, mais c'est vrai qu'on tourne vite et du coup vous voyez au niveau des yaourts et du fromage ou des choses comme ça, ben à la force on tourne en rond quoi en fait, donc d'aller une fois de temps en temps dans les grandes surfaces comme ça, voilà, ça permet de faire un petit peu changement. Et en fait ce que j'aime bien à Auchan, c'est dans mon Leclerc, Carrefour je pense qu'il a aussi, mais bon le Leclerc j'aime pas de ma ville, donc j'irai pas faire mes grosses courses quoi en fait. En fait on a le beeper, vous voyez, donc du coup ça permet un petit peu de contrôler et d'essayer d'éviter d'aller dans l'excès quoi en fait, parce que c'est vrai que dans les grandes surfaces on a tendance à remplir le caddie. Là voilà, on voit les chiffres défiler, donc on raisonne. On est raisonnable. Alors au niveau du menu aujourd'hui, au niveau du programme c'est tout ce qu'on a en fait, les courses et puis Angel à foot ce soir. On n'a rien d'autre, pas de rendez-vous, pas de réunion. Donc plutôt cool. Demain j'ai une réunion, demain soir j'ai un CA au collège, mais aujourd'hui voilà. Et logiquement c'est la seule chose, si je me trompe pas, que j'ai cette semaine, donc ça va être une semaine un peu plus cool que la semaine dernière. Au niveau du menu, alors pour moi et chérie c'est les restes d'hier midi, parce qu'il nous restait énormément et je crois même que là les assiettes sont trop remplies, mais voilà après enfin moi 2 c'est mon grand max en reste, après je peux plus. Après ça me... voilà, on met pas à la poubelle, hein. Souvent c'est princesse ou quoi, elle est contente de les avoir les restes. Alors pour moi et chérie donc c'est ça. Pour Stécie et Kimberley c'est un sandwich au rôti de porc. Donc c'est du rôti de porc que j'ai acheté tout fait en fait, et qu'ils ont mis dans de la baguette avec de la mayonnaise je pense. Parce que logiquement c'était de la moutarde, mais je crois qu'elles ont préféré la mayonnaise parce que j'avais plus que de la moutarde forte et qu'elles avaient peur que ça piconnait. Et Angel par contre mange à la cantine, il a un gros trou. Et yaourt comme dessert. Et ce soir c'est de la carbonate de porc sauce reblochon avec un écrasé de pommes de terre, et j'ai mis légumes vapeur sur le menu, mais en fait ça sera des choux de Bruxelles parce que j'avais acheté les choux de Bruxelles et que, enfin chéri quand il a vu les choux de Bruxelles il m'a dit j'ai envie de choux de Bruxelles, donc du coup ça sera choux de Bruxelles au grand Dan de Kimberley qui n'aime pas les choux de Bruxelles. Mais bon c'est pas grave, il reste de la salade, elle mangera de la salade. Et le reste de gâteau amande, clémentine amande qu'on a fait hier. Donc voilà pour le menu. Là moi je vais déjeuner parce que j'ai pas encore déjeuné. Donc aujourd'hui c'est du skyr, un mélange de céréales, c'est la marque, peut-être allez-vous le chercher, c'est sans sucre ajouté avec une banane, je vais vous le chercher. Voilà, c'est celle-ci, donc c'est la marque, hop là, Quaker, ouais Quaker, donc c'est un muesli, et là c'est amande, noisette et raisin. Alors je les avais trouvées, celle-ci, à Action. Alors la date elle est courte hein, parce que là ils sont bons jusqu'au
8 du 2. Mais alors moi perso, voilà, ce genre, sur les genres de produits secs comme ça, une fois que... Hein, c'est comme la farine, le sucre, les... Voilà, je vais pas le manger avec 2 ans ou 5 ans en arrière, hein, mais là, juste quelques jours ou quelques mois, ça me dérange pas. Donc, voilà. Et en plus, ils étaient vraiment pas chers. D'habitude, en grande surface, on les achète 3-4 € je crois le paquet, si je dis pas de bêtises. Et là, ils étaient à 1,50 €, donc ça valait le coup. Donc voilà, donc c'est ça avec une banane. Donc comme je vous ai dit, ceux-là, ils sont sans sucre ajouté. Donc c'est plutôt cool. Un bon point, on va dire. Parce que souvent, faut faire attention, il y a des moments, les muesli. Enfin, c'est pas les muesli, c'est... vous voyez, ça fait des petits rochers en fait. Et du coup, ceux-là, ils sont pleins de sucre. Voilà. Pour faire l'agglomération en fait. Bref. Donc du coup là moi je vais déjeuner et je vais continuer mes routines parce que j'ai pas fini. Et oui, on est lundi, j'ai du mal à me mettre en route. Et puis ensuite je vais faire ma zone. Allez. Surtout qu'après le week-end travaux, on va dire que c'est pas très propre. J'avais tout nettoyé et tout hier soir, voilà. Mais enfin, en gros, voilà, pour pas aller me coucher avec des saletés on va dire, mais voilà, c'est pas, je l'avais pas fait à fond, donc là il va falloir que je remonte mes manches et que je m'y mette. Bon allez, go, j'y vais parce que là je sais pas, il y a quelque chose dans ma caméra qui se passe et enfin au niveau de mon écran, et j'ai pas du coup le décompte de savoir combien je vous parle, et ça me chamboule parce que vous savez que je parle tout le temps énormément, ce que je suis en train de faire, et du coup je ne vois pas combien de temps je parle, et il n'y a pas de, vous voyez, il n'y a pas le frein quoi en fait. Du coup je me laisse aller. Donc là il faut que je change ça, que je remette le temps. Voilà, pour que je puisse me contrôler dans ma longueur de discours, de parlage. Je sais pas français ce que j'ai dit, c'est pas grave. Allez, tout à l'heure. Il est déjà midi passé. Midi presque 20, midi 18. J'ai pas vu ma matinée passer. Stacy a frappé à la porte, je me suis retournée, je me suis fait oh, il est déjà cette heure là. Voilà, donc elle est rentrée. Là moi j'ai bien travaillé ce matin, j'ai fait tout ce que je voulais faire. Donc ma maison est remise en état de fonctionner. Voilà, j'ai plus peur d'ouvrir la porte. Non, c'était pas à ce point là, hein, j'exagère. Mais voilà, j'aime pas trop quand voilà, il y avait un petit peu de poussière et tout. En plus comme on a eu pas un très beau week-end qui a pas mal plu, Chérie a dû raboter la porte dans la maison. Donc voilà, vous imaginez hein, ce que ça fait. Bref, donc là du coup on va manger. Je vais, c'est un des restes d'hier. Donc Chérie pareil a une assiette mais encore plus grosse. Je trouve que voilà, c'est déjà, je sais même pas si je vais savoir tout manger. Mais bon, il y a pas mal de champignons. Parce que c'est vrai qu'il y avait énormément de champignons, il y avait 1 kg de champignons. Après je pense qu'ils avaient considéré ça un peu comme un légume. Donc du coup voilà la quantité, mais en plus il y avait de la salade aussi. Je voulais vous partager, alors du coup ce matin comme j'ai bien avancé, j'ai tout fait mon ménage, j'ai monté le vlog, là mon logiciel est en train de se compresser, j'ai fait la miniature etc. Et là j'allais répondre à vos commentaires. Donc du coup j'ai validé vos commentaires et il y en a une petite pépite que je voulais vous partager. Alors il m'a bien fait rire hein, je vous le dis. Franchement, il y en a ils sont trop forts. Alors, est-ce que vous allez le voir? En plus, il y a son nom et tout, hein, mais bon, tant pis pour elle en même temps. Hein. Hop là. Allez, fais la mise au point. Allez, bon, il veut pas? Ah si, voilà. Ah, voilà, vous avez vu le commentaire? T'as que ça à foutre cuisiner. Non mais, franchement. Tu veux que je réponde quoi à tes commentaires? Alors déjà, de 1, je sais pas toi, t'as que ça à foutre de mettre des commentaires comme ça. Et puis en plus c'est bourré de fautes d'orthographe. Hein. Je sais pas si vous avez vu, je suis pas une pro de l'orthographe, loin de là. Je fais énormément de fautes aussi, j'en suis totalement consciente. Mais là, c'est ouf. Donc voilà, au lieu d'écrire des commentaires comme ça, va prendre des cours d'orthographe. Puis je sais pas, enfin voilà, franchement. Enfin expliquez-moi quoi. Je sais pas, ça m'a fait... Je vous dis, quand je l'ai vu, ça m'a fait trop rire. Je l'ai fait montrer aux enfants et tout. Bon, il va finir à la poubelle, hein. C'est pas ça. Hein. Mais le but quoi, enfin voilà. Et puis, je sais pas, je passerai mes journées dans le canapé, allongée. Et puis, t'as que ça à foutre, ok. Mais là...
Il y a où? Je sais pas, il y a une chose que j'ai pas compris. J'ai pas tout compris. Bref. Donc voilà, il m'a fait tellement rire que je voulais vous le faire partager. Comme quoi qu'on a vraiment des pépites, hein. Mais des gens, je sais pas. Enfin, hop! Enfin, ils doivent leur manquer la moitié, quoi, franchement. Alors, elle me critique parce que je fais que cuisiner. Mais elle met des commentaires pareils, donc... Enfin, je sais pas. Qu'est-ce qui est de mieux? Passer son temps à mettre des commentaires débilos sur des vidéos qui te plaît pas? Ou cuisiner? Voilà. Je sais pas, hein, j'aurais tendance quand même, enfin j'hésite, je sais pas trop. Non. Non. Bon bref, voilà. Je me suis dit, ah non, celui-là, il faut que tu le partages. Allez, j'espère qu'il vous aura fait rire aussi. Parce que moi, ça m'a fait ma journée. Bon allez, je vais mettre ça au micro-ondes pour le faire réchauffer et je vais manger avec la puce qui est rentrée du coup. Et puis je vais répondre du coup aux commentaires qui sont constructifs et qui ont un sens et qui servent à quelque chose. Et celui-là, bah, il va aller dans la poubelle. Allez go. Bah, je crois qu'on a vraiment la poisse avec la porte de la salle de bain. On devait être destiné à ne pas avoir de porte de salle de bain. En fait, tout à l'heure, je veux aller dans la salle de bain pour aller me laver les dents après manger et pas moyen de l'ouvrir. Voilà. Alors qu'il n'y avait personne à l'intérieur, comme si c'était fermé. Vous voyez, de l'intérieur. Oui, heureusement qu'il n'y avait personne à l'intérieur en même temps, parce que je pense que ça doit faire paniquer quand même. Et en fait, ben, c'était la... Vous voyez la gâche qui était cassée et du coup qui était coincée à l'intérieur. Donc pas moyen de l'ouvrir. Vous avez beau faire aller la clinche ou quoi que ce soit, il n'y a rien qui faisait ouvrir la porte. Donc on a essayé, on a tenté, on a essayé de tout... On a tout fait quoi en fait. Hein chérie? Alors il est 2h40, depuis chez chérie ça va faire plus d'une heure et demie qu'il est rentré. Et en fait vous voyez c'est ce truc là qu'il y a là, qui est ici. Et en fait ben, c'était cassé. Donc chérie a dû sortir la meuleuse. Donc on a abîmé un petit peu notre nouvelle porte. On est joie et content. Mais bon, on a su l'ouvrir quoi. On a tout essayé. On a essayé de la scie avec une petite scie. Voilà, pas moyen. Donc on a dû sortir la meuleuse. Bref, bon, ça va encore, hein, je pense qu'il va donner un petit coup, il va nettoyer et puis... Hein, chérie, devrait aller, hein. Mais le pire, c'est que c'est pas la première fois que ça nous arrive, ça. Hein? C'est la deuxième fois. Hein. La première, on avait abîmé la porte aussi comme ça, et là, c'était Kimberly qui était enfermée à l'intérieur. Mais c'était pareil, c'était la gâche qui... La gâche ou la... Parce que j'achète des réversibles. C'est ça. La gâche qui était coincée. En fait, c'est le truc, là, vous voyez, de ça, là. Voilà, et là en fait c'était complètement sorti, donc c'était coincé dans le trou de la serrure et vous arriviez plus du coup, même vous avez beau clincher ou quoi, bah, ça rentrait plus quoi, en fait, donc ça restait comme ça. Donc là en fait nous on a dû complètement scier pour pouvoir l'avoir, on n'arrivait pas à l'avoir. Quoi? C'est mort. Qu'est-ce qui est mort? Ah la serrure. Ah bah oui, non mais tant pis, hein. Mais en plus il faut hein. Si à chaque fois ça nous arrive, bah de toute façon elle tient, regarde. Ça va me faire flipper moi. Heureusement quand je suis toute seule je ferme jamais la porte. Si vous imaginez qu'on vous restez enfermé dans votre salle de bain toute la journée. Ah, pour l'instant laisse comme ça chérie. Parce que là tu vas pas aller en chercher une maintenant. Tu remets la serrure et tout, au pire on pourra toujours utiliser le verrou. Quand on est dans la salle de bain. Puis la porte elle tient même fermée quoi en fait. Regarde, tu vois. Donc ça gêne pas le fait de la fermer ou pas. Après dans la... Bah ouais je sais bien. Il est dégoûté. Il est dégoûté parce que sa porte elle est toute neuve, elle est déjà toute abîmée, elle a à peine posé. Mais le pire c'est que voilà tout est neuf quoi en fait. La joie. Hein. En même temps ça aurait pu... voilà. Ça va, elle est pas trop abîmée quoi. Parce que la première on avait galéré, on avait dû tout enlever et tout. Kimberly est empoignée. Ouais, Kimberly est enfermée à l'intérieur, donc elle paniquait. Là ça va, il n'y avait personne qui était enfermé à l'intérieur. J'ai pas cherché, j'ai tapé. Voilà. Merci, au revoir. Ouais. Du coup, on va remettre ça, puis on va aller faire les courses. Alors moi qui pensais pouvoir y aller tôt et pouvoir revenir tôt, mais surtout que t'as même pas encore mangé en plus. Ah, je vais me dépêcher de manger. Bah ouais.
Bon bah du coup on va remettre cette serrure. Oh là là, je suis bien dégoûtée quoi. Mais bon ça va. Voilà. Je me dis il y a pire quoi en fait. Là je pense que un petit coup de ponçage et un bon coup de peinture et ça se verra plus. Tu penses que? Hein? Non. Ah bah allez. Ponçage. On verra. Sacré coup de ponçage alors. Parce qu'à part défoncer la porte, je vois pas ce qu'on peut faire quand c'est comme ça en fait. Donc tu restes dedans. Tu restes dedans? Bah ouais, bah bon. Tu dépéris dans ta salle de bain. T'as à boire. T'as à boire. Et au pire, tu fais pipi dans la douche. Ah. Ah ouais. Donc t'as à boire chez moi. Puis s'il faut, on fera un Tu trou. me passes des crêpes en dessous de la porte pour me nourrir aussi, puisqu'il y a que ça qui passe. Ah, un trou et puis on te donnera à manger. Ah, t'es gentil. Alors tu veux pas faire un trou dans la porte, mais tu veux bien faire un trou pour me donner à manger. Ah ouais, mais pas comme ça. Maintenant il y a le trou de la VMC. Ah, tu donnerais pas le trou de la VMC, il est gentil, hein. Hein? Ah ouais. Non, mais en tout cas, moi je ferme plus la porte, quoi. Par contre, n'oublie pas ton ordinateur et ta caméra. Ouais, bah ouais, pour vous filmer, hein, en live dans la douche. Bon, allez, on va arrêter ces bêtises, parce qu'en plus, là, il est bien énervé, du coup. Et du coup, il va faire des... Je vais lui donner un coup de main. Je vais tenir le tournevis, parce qu'autrement, je crois que la serrure, il va en faire deux, là. Hein? Bon, ça y est, enfin, il est 3h30 et on va enfin faire les courses. Alors ce que j'espère c'est qu'il n'y aura pas trop de monde, qu'on va pas mettre 4 plombes et qu'on va vite rentrer. Parce que voilà, je me dis cochon minimum 2 heures. Hein? 1 heure avec moi. 1 heure avec toi? Ouais bah tu me fais pas courir dans les magasins. Ah. Non mais c'est bon, arrête chérie. Oui, donc du coup parce que si c'est 2 heures, mais de toute façon il faut qu'on soit rentré pour 18 heures parce que... Hein? Angela la foot ce soir. 18h, c'est à 19h. Ah oui, c'est vrai, c'est 19h. Bon, bah il faut qu'on soit rentré pour 19h alors. Bon, ça va, on a le temps alors. Non, hein. Non, j'ai pas envie non plus. Bah allez, on verra. Allez. Bah à mon avis 2 heures au moins. Enfin, j'espère pas. Hein. On va se partager le travail, chérie. Hein? En plus, j'ai super mal au dos. Tu fais 90% des courses, c'est pas 10%. Ouais, c'est ça, ouais. Oui, je disais, j'ai super mal au dos. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu mal comme ça. Et c'est même pas du côté de ma sciatique que j'ai mal, c'est l'autre côté. Bref. 20 ans, hein. Bah non, on a plus 20 ans, chérie. Allez, on va faire les courses. On croise les doigts voir qu'il n'y a pas trop de monde. Mais logiquement, en fin de mois comme ça, je pense que ça devrait aller. Chérie, c'est qui avait raison? C'est qui a pris son temps? Non, c'est pas vrai. C'est même pas vrai. Qu'est-ce qui m'a fait faire tout le rayon alors que... Mais je suis un petit peu handicapée, j'ai mal au dos, je peux pas marcher trop vite. Bah tu fais pas tous les rayons. Il est 17h58 et on vient de sortir. Et franchement, étonnée et fière de nous. Hein chérie, on a été raisonnable hein, quand même. Parce que avant, quand on faisait nos courses à Auchan, on en avait souvent pour 300 € n'empêche. Hein. Et là, on n'a même pas dépassé le budget. Enfin, on l'a dépassé, mais je vous explique. On en a eu pour 493 € et des boîtes. Mais il y a une crêpière que je suis trop contente parce que c'est un moment que j'en cherchais une. C'est, vous voyez les crêpières, je vous montrerai, hein, mais c'est pour faire plusieurs petites crêpes dessus. Donc à chaque fois on envoyait, mais c'était pour faire 4 crêpes. Et nous c'est pas suffisant, il nous fallait beaucoup plus. Et là en fait elle fait 8 crêpes. Et elle était pas très chère parce qu'elle était en promo, il y avait 10 € de moins. C'est ça, elle était logiquement à 39 et on l'a eu à 29. Donc voilà, donc ça explique les 193 €. En plus, il y a la nourriture pour Luna qu'on n'aurait pas pris si on aurait été Lidl en France. Il y a du lave-glace. Voilà, il y a plein de trucs qu'on aurait dû retourner et racheter. Ouais, il y a un feu de joie. Il y a des gilets jaunes en fait qui font un feu de joie. Voilà. On vous montre un petit peu, je sais pas si vous allez voir. Voilà, un petit montre à passage en passant. Voilà. Donc du coup, voilà, je suis contente parce qu'on n'a pas des... Si on enlève la crêpière, on en a pour 160 €. Donc bien. Voilà.
Bon allez, maintenant on va se dépêcher parce que du coup après il va y avoir le retour de course à filmer et à monter pour le mettre en ligne pour vous demain. Et j'ai trop mal au dos. Oh là là. Et il faut que je fasse à manger. Alors je voulais aller marcher, courir, faire du fractionné sur le tapis, mais je pense, comme j'ai dit à Chérie, que c'est pas raisonnable. Je sais pas en plus, j'avais pas mal ce matin en fait, hein, c'est vraiment là. Ouais, peut-être, mais ça me fait bizarre en fait, ça me fait un point. Bon allez, on va rentrer et on va décharger, enfin chez Chérie qui décharge. La dernière fois vous me demandiez, enfin il y en a beaucoup qui me demandent mais pourquoi vous faites toujours les courses à deux? Voilà, en fait c'est une corvée de faire les courses, donc on partage. Ah Chérie, on partage. Et puis en fait on l'a toujours fait à deux, tout le temps. Vous savez que ça, on a toujours fait les courses à deux, hein, les grosses courses à deux. Et puis en plus pour tout vous avouer, si je les fais tout seul, si je vais le matin tout seul et tout, je vais devoir m'amuser à tout décharger tout toute seule et tout. Non non. Hein Chérie? Voilà. Non, j'ai pas besoin d'un larbin, dis pas ça. C'est pas vrai. Et puis même à la caisse et tout, quand vous allez chez Lidl, ils vont super vite et tout. Ça va pas quand vous allez tout seul quoi en fait. Ou pas pour des grosses courses, quand vous y allez pour 3-4 trucs, c'est tout quoi. Mais même pas pour des 3-4 courses, tu vas même pas. Non si, arrête, je pourrais y aller. Tu pourrais. Pour 3-4 courses, ça m'arrive d'y aller chérie. Mais pas pour le plein. Voilà. Je devrais tenter. Non, 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 mais voilà. Non. Ou toi tu fais. Et envoyer Chérie tout seul faire le plein, bah alors là, je me retrouve avec plein de cochonneries, avec des choses qui n'ont rien à voir. C'est pas ma faute. Ou il me téléphonerait tous les 5 minutes en me disant il faut ça, t'as écrit ça, c'est bien ça qu'il faut prendre ou c'est ouais, ça? Tu dis pas les termes qu'ils ont dans le magasin. Je suis désolé. Il y a deux trucs, je dois prendre lequel? Je dois prendre... Donc en fait, autant que j'aille avec lui quoi en fait. Autrement je serais dérangée tous les 5 minutes. Parce que déjà quand il y va pour 2-3 trucs, c'est ce qu'il fait. Il faut des compressés, il va être marqué l'inverse. Et... Voilà, donc du coup voilà pourquoi un petit peu on fait tout le temps à deux. Et puis parce qu'en fait c'est une habitude. Hein. On s'est jamais posé la question qu'est-ce qui fait les courses en fait. Ça a toujours été on fait les courses à deux. Ah, ça arrivait avant quand je travaillais. Ouais. Que quand le magasin, et comme je travaillais dans une galerie marchande, au tout début qu'on était en ménage, que je travaillais dans une galerie marchande, ça m'a arrivé que je faisais les courses parce que le magasin fermait et j'allais faire les courses et il me rejoignait après. Mais autrement non, vous savez qu'on a tout le temps fait les courses à deux. Bon bref, allez, on devrait changer, tu penses? Tu vas les faire tout seul si tu veux. Bon, allez, à tout à l'heure. On va rentrer. Là ça fait déjà 4 minutes que je vous parle. T'as froid chérie? Ouais. Oh. Pourtant il fait 5 degrés. Ouais mais c'est le vent il est froid. Ouais c'est vrai, c'est ça, il fait du vent. Voilà, tout à l'heure. Ben voilà, 18h20, on vient de rentrer. Enfin on vient de rentrer. On a tout déchargé, tout est installé pour le retour de course. Je voulais juste vous faire montrer avant la crêpière. Celle que je vous ai parlé dans la voiture. Donc hop, voilà, je vous la montre parce que je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui ne regardent pas forcément le retour de course. Donc voilà, si ça peut vous intéresser. Donc c'est une maxi crêpe partie, donc avec 8 mini crêpes, revêtement anti-adhésif, diamètre 12 cm et 2 poignées de transport. C'est la marque Democlick. Je sais pas, je connais pas comme marque. Mais bon. C'est pour... Enfin voilà, on va l'utiliser mais ça va pas être tout le temps. C'est surtout pour faire les parties crêpes ou des soirées crêpes ou des choses comme ça. J'en avais pas. Et elle était à combien? Alors... où est-ce que c'est... Non, c'est pas rangé, hein, Auchan, les tickets de caisse. Non, c'est pas rangé, je crois pas. Alors, 29,99 €. Donc je trouve que c'est raisonnable pour le prix. Donc voilà, c'est surtout pour, comme je vous dis, faire des parties de crêpes, que ça soit sucré ou salé, des repas où voilà, je fais la pâte à crêpes et on met tout sur la table et on fait notre crêpe nous-mêmes et tout. Ça, voilà, ça évite de faire une grosse montagne de crêpes. Parce que moi les crêpes ça me saoule, je trouve ça trop long à faire. Alors que là voilà. Bon, du coup je vais vous filmer le retour de course et ranger tout ça. Et après je vais faire à manger. Et comme je vous ai dit, je ne pense pas qu'il y aura du tapis aujourd'hui parce que franchement mon dos, ça fait un point en fait, vraiment, voilà. Oh. Souvent c'est quand je suis très fatiguée en fait. C'est mon signal d'alarme en me disant stop, il est l'heure que tu te reposes. Voilà, allez, on fait ça. Je vous filme le retour de course. À tout à
Donc on a tout rangé, j'ai monté la vidéo. Il est déjà tard, il est 8h10, 8h15. Mais bon, je n'ai pas fait que ça, hein. Depuis tout à l'heure je vous ai quitté. Donc comme je vous ai dit, j'ai monté la vidéo, là mon logiciel est en train de le compresser. Ensuite je vais l'uploader pour le mettre en ligne pour vous demain. J'ai fait mes légumes, donc choux de Bruxelles comme je vous ai dit, avec des petites carottes. J'ai fait cuire ça à la vapeur dans le Cookéo. J'ai fait revenir un petit peu de lardon avec de l'ail et j'ai mis ça dans la poêle avec un petit peu de thym. Je vais saler, poivrer et il n'y aura plus qu'à faire réchauffer ça tout à l'heure, une fois que la viande sera cuite. Et j'ai fait cuire aussi des pommes de terre pour faire un écrasé de pommes de terre. Et là, on va s'occuper de la viande. Donc la viande, c'est... Tu fais beaucoup de bruit toi, dis donc. Donc la viande, c'est de la carbonate de porc ou du sauté de porc au reblochon. Donc pour ça, on n'a pas besoin d'énormément de choses, de beaucoup d'ingrédients. Je vais prendre une cuillère. On a besoin de 2 oignons, hop, qu'on a hachés un petit peu, d'un demi-reblochon, j'ai enlevé la croûte, donc du coup de 500 g de sauté de porc ou de carbonate de porc. On va avoir besoin de 100 ml de vin blanc, 50 ml de fond de veau que je vais... Il faut que je rajoute le fond de veau dedans, là j'ai juste l'eau, et 150 ml de crème, du sel et du poivre. Donc dans la cuve de mon Cookéo, j'ai mis de l'huile d'olive et je vais y ajouter du coup les oignons et les faire revenir un petit peu. Et en attendant qu'ils reviennent, qu'ils se dorent un petit peu, je vais aller chercher mon fond de veau. Hop. Voilà. Donc j'ai mis une cuillère à café, une petite cuillère à café de fond de veau en poudre dedans. Là mon oignon est doré, donc je vais y ajouter mon sauté de veau et le faire dorer aussi à son tour. C'est pas du sauté de veau, c'est du sauté de porc. Mais c'est vrai que toutes les recettes que je vous donne avec du porc, si vous mangez pas de porc, vous pouvez très bien remplacer par du veau. Là, c'est vrai que c'est une recette qu'on pourrait très bien faire avec du veau par exemple. Voilà, je fais dorer la viande. En attendant, je vais écraser mes pommes de terre. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un écrasé de pommes de terre. Je vais ajouter un petit peu d'oignon nouveau que j'ai dans le congélateur. Je vais ajouter un petit peu d'huile de truffe aussi. C'est de l'huile arôme truffe. Hein. Et du sel et du poivre. Alors, faut pas trop mettre d'huile de truffe parce que la truffe, c'est vachement fort. Donc mes enfants aiment bien, mais voilà, à faible dose. Hein. Pas de trop. Mais c'est vrai que c'est fort, hein, la truffe. En même temps, pour le prix, il faut mieux que ça soit fort et qu'on ne doit pas en mettre beaucoup. Oups. Alors, les enfants ont vu la crêpière, ils étaient trop contents. Et c'est vrai qu'en fait, dans ma tête, c'était la semaine prochaine, la Chandeleur. Mais non, c'est cette semaine, c'est ce week-end. C'est le 2. Alors du coup... J'ai pas mis au menu en fait des crêpes, mais je pense qu'on va se faire un goûter crêpe du coup. Parce que c'est vrai que j'avais dit à Chérie en la prenant, je dis ah, bah, la semaine prochaine, comme c'est la Chandeleur, on se mettra au menu une soirée crêpe. Et en fait compte, c'est vrai qu'il a pas répliqué non plus, hein, mais du coup c'est pas grave, on en remangera la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'il y a chérie? Au pire on peut changer, mais il va falloir qu'on vous supprime vos frites. C'est vous qui m'avez dit ah si on veut des frites. Papa il veut ses endives au gratin. Je sais pas s'il va vouloir des crêpes le midi chérie. Si vous voulez on peut les remplacer par les frites. Les frites et le burger. Voilà. Goûter c'est bon elle me dit. Non mais on fera peut-être un goûter crêpe, voilà. Hop. Bon, je finis ma purée. Je mélange dans mes carbonades et je vous reprends. Je suis en train de négocier pour les crêpes. Hein? Et c'est vrai que même pour faire des pancakes et tout, hein, ça va être beaucoup plus rapide, c'est ce que je leur dis. Bon, la purée est faite. C'est vrai qu'ils étaient contents du coup.
C'est pas un jouet, c'est pas... Mais voilà, ils sont contents. Alors ma viande elle est dorée. J'y ajoute mon vin blanc. Le fond de veau. Hop. J'ai pas salé, j'ai pas poivré parce que le reblochon est salé, le fond de veau est salé. Donc je préfère saler après. Et je vais mettre... Ouh, il est collé à ma poêle, à ma planche. Il a fondu avec la chaleur. Voilà. Donc j'ajoute mon reblochon directement comme ça à l'intérieur. Je vais vous montrer ce que ça donne. Hop là. Hop là. Voilà. Et là, je vais mettre cuisson sous pression pour 15 minutes. Et on n'aura plus qu'après à rajouter du coup la crème. Hop. Oui, cuisson sous pression. Donc j'ai dit 15 minutes. Hop. Et on y va. Voilà. Voilà. Donc on se revoit du coup dans 15 minutes. Moi tout est prêt. J'ai plus qu'à faire réchauffer du coup mes choux de Bruxelles. La purée, je vais la faire réchauffer aussi peut-être 5 minutes. Enfin, c'est même pas une purée, c'est un écrasé de pommes de terre parce que j'ai pas mis de beurre. J'ai pas mis de lait dedans. J'ai juste mis sel, poivre, un filet d'huile aromatisée à la truffe et c'est tout. Et des oignons nouveaux et ciselés. Donc j'ai tout mélangé et en mélangeant en fait avec une fourchette, j'écrase un petit peu. Donc il y a des petits morceaux dedans. Mais voilà, ça passe mieux que les pommes de terre à l'eau parce que... On a une petite difficile qui aime pas les pommes de terre à l'eau à la maison. Elle me dit moi aussi je t'aime maman. Hein? Mais c'est pas bon. Si, mais c'est la même chose chérie. Comme là tu vas avoir un écrasé de pommes de terre. C'est exactement la même chose que des pommes de terre à l'eau. Le seul truc c'est qu'ils sont assaisonnés. Voilà, ils sont assaisonnés, ils n'ont pas de goût. En plus ils sont même pas cuits à l'eau, mes pommes de terre ils sont cuits à la vapeur. C'est pareil. Bref, allez. On n'aura jamais raison avec ces ados. Hein? Ouh, ça sent dans la maison. Ça cocotte le fromage. Bon, du coup là ça y est, c'est cuit. Alors, au besoin, là il n'y en a vraiment pas besoin, mais au besoin, rajouter un petit peu de maïzena dilué dans un petit peu d'eau pour épaissir la sauce. Mais là franchement, elle est déjà bien épaisse, donc il n'y a pas besoin. Je vais ajouter, enfin je vais remettre sur position dorée. Et je vais ajouter la crème et faire épaissir un petit peu la sauce, voir s'il y a besoin ou pas vraiment de rajouter de la maïzena. Cuisson classique, sur doré. Hop là, et je vais vous montrer ce que ça donne du coup. Et on va goûter, on va voir s'il faut rajouter du sel et du poivre aussi. Donc j'ai ajouté la crème, hop. Ouh. Voilà. Et je mélange, donc c'est sur position dorée. Vous voyez, hein, la sauce elle est quand même assez nappante, donc je pense qu'il n'y a pas besoin de rajouter de maïzena. C'est vrai que souvent dans les recettes au Cookéo il faut rajouter parce qu'il n'y a pas de déperdition de vapeur en fait. Et du coup ben, l'humidité reste à l'intérieur de la cocotte. Et c'est souvent assez liquide en fait les sauces. Mais là voilà, ça a l'air d'aller. Voilà, je vais laisser rebouillir. Oui, rebouillir. Je sais pas trop. Ça se dit rebouillir? Non, je pense pas. Je vais le reporter à ébullition. Voilà, c'est un peu plus français. Et je vais voir si je dois assaisonner. Voilà, j'ai pris un cachet pour mon dos et franchement, il n'y a rien qui fait. Je pense vraiment que... Alors, j'espère que je ne vais pas être coincée. Oh là là, mais je pense que c'est un gros coup de fatigue. En plus, c'était ma mauvaise période du mois. Donc du coup, ça, plus ça, voilà. Hein? Ça et puis un peu, je pense, la pression de la semaine dernière qui retombe. Enfin, avec la neige et tout, ça m'a un petit peu chamboulé le fait de devoir prendre le volant et tout. Donc je pense que tout ça fait que... Hein? Donc voilà, j'ai pas été marcher. Hein, j'ai pas été courir non plus. Pas aller faire de bêtises. J'aimerais ne pas être coincée au lit parce que franchement ça c'est le pire truc qui peut m'arriver quoi en fait. Oh,
une année où j'ai eu ma grosse sciatique et où j'étais clouée au lit mais impossible de me lever. C'était horrible quoi en fait. En plus cachet, piqûre, tout le tintouin et tout le tintouin, je sais même pas si vous connaissez cette expression. Et impossible de me lever et c'était vraiment horrible pour moi parce que je sais pas rester inactive quoi en fait. Donc en plus la seule position où j'étais bien plus ou moins c'était sur mon ventre et du coup sur le ventre il n'y a pas grand chose que vous pouvez faire quoi hein, parce que la télé ou quoi sur le ventre vous pouvez même pas. Donc j'avais une petite tablette comme ça, je regardais comme ça, il n'y avait que ça que je pouvais faire. Même lire et tout parce qu'en plus à la force vous avez mal au cou. Bref, on va rester de se plaindre et on va croiser les doigts pour éviter que ça nous arrive. Hein? Bon bah là c'est porté à ébullition, la sauce c'est bon donc pas besoin d'épaissir. Je vais goûter, voir si je sale et je poivre. J'ai remis le feu sous mes choux de Bruxelles, je vais réchauffer un tout petit peu mes pommes de terre et on va pouvoir passer à table. Il est déjà pratiquement 21 h, il est tard. Hein. Le fait qu'on a été faire les courses tard, ouais je me dépêche. Bon. Ben j'ai goûté, j'ai rajouté un tout petit peu de sel, un tout petit peu de poivre, qui me dit maman je mange pas de soude de Bruxelles, je m'en doutais, tu peux prendre la salade qui est dans le frigo. Mais si c'est bon les choux de Bruxelles. Hein allez. Donc du coup on va passer à table, je vous montre mon assiette quand ça sera servi. Voilà ce que ça donne du coup dans l'assiette, j'ai juste mis un tout petit peu de persil sur le dessus. Donc la carbonate de porc au reblochon et en dessert c'est le restant du gâteau amande, clémentine amande d'hier qui était très bon. Oui. Hein les loulous? Oui. Enfin les loulous, les filles parce que ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire. Je le valide. Tu valides? Alors ça va alors si Kimmer les valide. Hein. Pourtant je suis très compliquée. Oui c'est vrai. À qui dis-tu? Bon allez. Les garçons ne devront plus tarder, donc nous on va se dépêcher à manger. Après il faut que je range ma cuisine. Oh je vais aller prendre une douche et je vais aller vite au lit. Hein? On va aller vite. Tout à l'heure. Voilà. Les garçons sont rentrés, ils ont mangé, il est 22 h. Ils sont rentrés tard aujourd'hui encore une fois. Il est 22 h 20. Qu'est-ce qu'il y a chérie? On est rentré, t'es... Presque 30 non? Passé 30. Passé 30 ouais. Les filles sont au lit et sont montées. Oh, Jay est partie prendre sa douche parce que... Oh, pardon. Commence bien. Il m'a dit qu'il n'avait pas été prendre sa douche au stade parce qu'il n'y avait plus d'eau chaude. Il n'y avait plus d'eau chaude et puis le gardien est fermé tout. Ouais. Ouais, donc voilà. Donc du coup, voilà, il est parti prendre sa douche. Tu commences à quelle heure demain, Angel? Quelle heure? 11 h. Bon, ça va. Lui, il a le temps de dormir. Chérie vient de me dire, j'ai mis ta bâche sur la voiture parce qu'en fait, il m'a ramené un truc pour protéger, pour éviter que j'ai à gratter le matin. Il me dit, j'ai mis ta bâche. Je dis, mais pourquoi ils annoncent pas du gel pour demain? Il me dit de la neige. Je dis, non, non. Pas de neige. Il va y avoir un microclimat juste pour moi. Voilà. Qui va me suivre. Un microclimat de 28 degrés. Ça m'irait très bien. Hein? Il peut pas faire ça. Moins 28. Ouais, non, non, 28 degrés. Allez, 28. Regardez, il est gentil mon homme. Il a pitié de sa femme qui a mal à son dos. Mais j'ai vraiment très très mal. Après il a dit il allait me mettre de la crème. Ah chérie. En fait ce que j'ai très peur c'est d'être coincée quoi en fait. Hein. Je vous ai dit c'est ma hantise maintenant. Dès que j'ai mal au dos. Voilà. Bref, on verra ça. Ouais je pense. Mais c'est bizarre parce que ce matin quand je me suis levée j'avais pas mal. Ouais, mais... Comme tu faisais comme moi, j'étais chaude et... Bah non, ce matin quand je me suis levée j'étais pas chaude. Non mais c'est arrivé, si tu m'as dit que c'est arrivé après... Mais après j'ai eu froid cette nuit, tu vois, donc est-ce que c'est pas ça aussi? J'en sais rien. Alors, bref, hein? Bah, du coup... Ouais, la vieillesse, ouais. Il est gentil, hein? Hein? Bon, alors je vais regarder si ma vidéo elle est finie d'être uploadée et puis je vais aller prendre ma douche une fois qu'Angel va la libérer et je vais monter. Je vais aller me coucher. J'ai sorti la viande pour demain, j'ai pas oublié. Et demain j'ai réunion. J'avais complètement oublié ça par contre.
J'ai un CA, mais ça va comme demain c'est un ragoût. Donc du coup je vais pouvoir le préparer, c'est un ragoût de poulet au poivron, aux pommes de terre et aux 2 olives. Donc je vais pouvoir le préparer demain midi, demain dans l'après-midi. Comme ça ma chérie n'aura rien à faire. Ouais. En plus comme c'est un CA, en plus c'est le CA... Voilà, il y a 2 CA qui sont bien chiants dans l'année quand vous faites partie du conseil d'administration d'un collège. C'est le budget et celui qu'on a demain sur le quota horaire, enfin les trucs comme ça, la DGH. Voilà. C'est là où en fait le proviseur, comment vous expliquer? Le proviseur octroie les heures pour chaque matière en fonction de ce qui est donné par le rectorat quoi, en fait. Donc voilà, donc c'est casse-pied, c'est barbant. Tu comprends pas? C'est pas clair en fait. En fait la direct... oui c'est vrai, c'est les trucs d'heures qui donnent plus d'heures. Voilà, pour c'est ça. Je suppose que ça vous a pas... Voilà, mais c'est très barbant. En fait, il y a autant d'heures et il faut le répartir en fonction des matières. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a des professeurs qui sont pas forcément d'accord, d'autres qui exigent d'avoir plus d'heures, et puis etc., etc. Donc voilà, donc c'est un peu... donc on verra. Et puis ce qu'il y a, c'est que souvent il est long. Mais l'avantage, c'est que là, la nouvelle, parce que c'est une nouvelle proviseure qu'ils ont dans le collège de Stécie, et en fait elle a donné un horaire maximum. Donc en fait grand max c'est 2h30. Donc là ça commence à 6h, on va dire 20h30 si on n'a pas fini. Elle stoppe la réunion et on en refait une après. Parce que vous savez que elle dit qu'en fait, et c'est vrai en même temps, hein, parce qu'au bout de 2h30 elle dit qu'on a tellement que voilà, on n'est plus, notre cerveau n'est plus opérationnel on va dire, surtout après une journée de travail pour certains et tout. Donc du coup elle préfère stopper et refaire une deuxième réunion s'il faut, plutôt que de s'éterniser trop longtemps. Donc moi ça me rassure parce que je me dis que 8h30 au moins c'est fini, on rentre, parce que j'ai vraiment pas envie de rentrer à 22h ou quoi. Je préfère avoir une deuxième réunion une semaine ou 15 jours après, plutôt que de rentrer tard quoi en fait. Et puis en même temps elle a vraiment pas tort quoi, parce qu'au bout de 2h30 de réunion, je crois qu'arrive un moment, notre cerveau il décroche quoi en fait. Ah voilà. Bon allez, Angela a libéré la salle de bain, donc je vais pouvoir y aller. Donc du coup moi, je vais vous souhaiter une bonne nuit. Et je vais vous dire à demain, en croisant les doigts très très fort, pour que j'arrive à me lever de mon lit. Hein? Mais logiquement ça devrait aller, je pense. Oui. Positive. Allez, je vous souhaite une bonne nuit, de beaux rêves, et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain, bisous. Ouh chérie, fatiguée.